Salut les amis, pour une vidéo récap de l'année. C'est pas la vidéo que je voulais faire en priorité parce que là je viens de voir mes notes et ce n'était pas le cas. Je voulais faire le récap des films et des séries avant cette vidéo. Mais bon, du coup j'ai encore des films à regarder et du coup ce sera après. Mais bon, ça change rien. Et ce récap de l'année concerne les jeux que j'ai découverts cette année. Et je vais vous énoncer les jeux auxquels j'ai joué pour la première fois. Certains jeux ne sont pas de cette année, mais ce n'est que celle-ci que j'y ai joué pour la première fois. Alors c'est parti! Un de mes jeux préférés de cette année, Uncharted 4. Ce jeu est sorti en 2016, il me semble, et j'y ai joué tout récemment, avec Uncharted Lost Legacy et Golden Abyss, mais j'y reviendrai plus tard. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai adoré ce jeu. Il est très long, plus long que les anciens il me semble. J'ai rejoué et refini le premier, et je crois que le nombre de chapitres est similaire, 22 en tout. Pour le 4, c'est 24 ou 25 je crois, je sais plus. Mais j'ai adoré comment s'est terminée cette saga, et l'épilogue. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'y ont pas encore joué. Tant qu'on est sur Uncharted, je vais enchaîner sur celui sorti l'année dernière, Uncharted The Lost Legacy. Comme les précédents opus, j'ai adoré jouer à celui-ci. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la saga Uncharted quand j'aurai fini Golden Abyss sur PS Vita. Je tease un peu. Et cette fois, on n'incarne plus Nathan Drake, ce qui m'a semblé logique, comme ça se passe après le 4, je n'en dis pas plus. On contrôle Chloé Fraser, et elle a à peu près les mêmes capacités que Andy. Ouais, je dis Andy. Et alors ? On a aussi Nadine Ross qui est là en tant que partenaire, qu'on a découvert dans Uncharted 4, et l'histoire et le gameplay restent toujours sympas. En même temps, c'est Uncharted. Et comment ça se termine aussi. Finissons-en avec Uncharted, avec Golden Abyss. J'ai eu ce jeu pour Noël et je l'ai testé récemment, et il est très bon. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas fini le jeu. J'avance assez tranquillement. Pour de la PS Vita, c'est sympa, et hâte de savoir comment ça va se terminer. J'ai découvert 3 Uncharted cette année. Après la plupart des gens, certes, mais l'important c'est d'y avoir joué. Sur ce, passons à la suite. J'ai découvert ce jeu en faisant un let's play, qui est dispo là-haut si j'oublie pas, ou sinon c'est dispo sur la chaîne. J'ai même fait une playlist, alors vous avez de quoi faire. Pour ceux qui ont suivi ce let's play, vous avez vu que j'aime ce type de jeu. D'ailleurs, j'avais déjà fait un let's play sur Until Dawn qui est sur une autre chaîne inactive. Peut-être que je les remettrai sur cette chaîne si je n'ai pas supprimé les vidéos. Et j'ai vraiment hâte de jouer à Little Hope qui arrive en 2020, et on va faire ça ensemble. J'ai même refait plusieurs parties sur Man of Medan, tellement il y a de possibilités, et j'ai même pas tout fait. Je trouve qu'il est moins linéaire qu'Until Dawn, que j'ai recommencé il y a pas longtemps d'ailleurs, mais on ne va pas rester éternellement sur ce jeu. Suivant. Je vais vous avouer un truc, j'ai pas fini l'histoire. J'ai même pas fait la mise à jour pour avoir les derniers persos, qui sont Lo et Grim Joe. Mais je me fais tellement chier à un moment, ceux qui y ont joué savent de quoi je parle, mais pour les autres, je vais vous le dire. L'animation et les expressions des persos sont moches, on dirait un jeu de PS2 mal animé, à part le mode combat et le chara-design, bah c'est pas ouf. L'histoire est un peu chiante, le gameplay est pas ouf, à part le mode combat, ces Xenoverse sont moins bien. La musique de fond me saoule, et le jeu m'ennuie beaucoup. Et j'ai acheté l'édition collector, mais la figurine reste stylée. De toute façon, j'ai fait un unboxing juste ici, et j'ai aussi donné mon avis sur le jeu. Je pense que je vais faire une playlist 2019 maintenant que j'y pense. Le jeu, je vais jamais le vendre, car le mode combat est bien. Jeu suivant. J'ai toujours pas fini le mode histoire non plus, mais il est beaucoup mieux que Jump Force. Et au moins les persos ont de l'expression et de la bonne animation, à part les PNJ. Mais là je suis bloqué en ce moment, c'est compliqué. Le gameplay est bien, mais le jeu est assez difficile. Et l'open world est très bien aussi, à quelques exceptions près, comme par exemple Luffy qui peut pas s'accrocher au rocher. Ça c'est un peu chiant. Mais à part ça, le jeu est sympa. J'ai même l'édition collector, avec ses super figurines. Sur ce, passons au jeu suivant. J'y ai joué sur PS Vita et il est pas mal. J'y joue pas trop en ce moment car pas trop envie, mais ça reste mieux que Jump Force. Les combats sont très bien et ça fait des années que j'avais envie d'y jouer. Franchement, pas déçu. Il y a des défauts, mais ça reste un bon jeu. Je vais me le prendre sur PS4, un de ces quatre. Sur ce, jeu suivant.
l'un des meilleurs jeux du monde. Mode histoire très bien, très dur par contre. Je suis mort plusieurs fois. Et des personnages attachants. Je me suis acheté le jeu en regardant Team Game One un mercredi après-midi. Comme ils en parlaient, ils m'ont donné envie de l'acheter. Je comptais l'acheter un jour, mais c'était plutôt que prévu. Et je regrette pas. J'attends d'avoir fini le 2 en mode normal pour pouvoir recommencer celui-ci. Et j'ai hâte d'y jouer. Passons au jeu suivant. J'ai attendu environ 9 ans pour jouer à ce jeu. Et il m'a déçu. Le gameplay est un peu plat, faut spammer A pour attaquer, les niveaux sont trop faciles, ou tu perds beaucoup de vie, mais tu galères pas. Le mode histoire est le même que le manga, en dehors du début, mais ça j'aime bien. Car j'avais envie de jouer à un jeu Dragon Ball où il y avait la saga Piccolo. Faut d'abord se taper l'arc ruban rouge, que j'ai fini il y a pas longtemps d'ailleurs, et après c'est bon. Tu joues juste à ce jeu quand t'as envie d'être chill, car c'est sympa et pas prise de tête. Mais je m'attendais à mieux. Suivant. Comme pour le jeu précédent, j'ai attendu 9 ans pour y jouer. J'aurais pu y jouer en 2011, mais des potes qui avaient le jeu ne voulaient même pas me le prêter. Ça m'a saoulé, comme j'avais fini le premier. Et j'avais vraiment envie d'y jouer. Et c'est que 9 ans après que j'ai pu le faire. Et je suis pas déçu. À part peut-être la fin de l'histoire. Mais j'ai adoré retrouver ce gameplay. Ok, le jeu a pas si bien vieilli que ça, mais ça reste jouable. Les Unlimited Cruise font partie des meilleurs jeux One Piece. Ça reste mieux que World Seeker. Car là, il y a un côté exploration sur plusieurs îles. Mais en même temps, ça se passe avant l'ellipse, alors... World Seeker adopte bien le style One Piece actuel. Mais les Unlimited Cruise restent géniaux. Faudrait que je m'achète une 3DS pour jouer à Unlimited Cruise SP 1 et 2 pour la saga Marineford. À part ça, je crois que les jeux restent les mêmes que sur Wii. Mais j'ai bien Pirate Warriors 3 sur 2 consoles, alors... Mais bref, passons à la suite. C'est un ami de mon frère qui nous l'a prêté, et j'ai kiffé le jeu. Le gameplay est super, l'histoire est très bien, et c'est une suite reboot bien faite. T'es même pas obligé de jouer aux 3 premiers God of War. Moi j'y ai joué et du coup j'ai compris toutes les refs. Et je ne suis pas déçu d'y avoir joué. Jeu suivant. J'ai bien aimé ce jeu, revivre l'histoire, et j'ai joué à un jeu autre que One Piece, Dragon Ball ou Naruto. Faut que je joue à l'Attaque des Titans et My Hero Academia, un de ces 4. Après, des fois, les combats sont un peu chiants par moment. Et en fonction du perso que tu prends. Par exemple, King. Tu as une barre de magie pour chaque perso, qui se consomme quand tu utilises des attaques magiques, et qui se régénère quand tu ne fais rien pendant quelques secondes. Je crois que tu peux attaquer, mais je suis plus sûr. Mais sauf qu'avec King, toutes les attaques que tu fais avec lui consomment ta barre. Tu dois faire des pauses souvent. C'est un peu ce que j'ai reproché au jeu. Mais sinon, c'est un bon jeu pour les fans. Suivant. Sympa, mais pas excellent. J'y ai joué sur PS Vita et j'ai toujours pas tout fini. Car je m'ennuie par moments. Je pense que c'est un peu comme DB sur Wii. Faut y jouer quand tu veux être chill. À part quand tu joues en ligne. Faudrait que je laisse ce mode d'ailleurs. En tout cas, c'est pas le meilleur jeu One Piece, mais ça reste sympa. Ah oui, j'ai oublié de parler d'Injustice 2, car j'y pensais plus. Franchement, le jeu est très bien. Le mode histoire est cool, le mode combat est très bien, les graphismes sont super, et le choix de personnages est pas mal. Un bon jeu dans l'univers de DC Comics. Et il manque certains personnages qui sont présents dans le premier, et c'est dommage. Bon, je crois avoir fait le tour de tous les jeux que j'ai découverts cette année. Je n'ai pas parlé de Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order et les autres jeux sortis cette année, car je n'y ai pas joué, car j'ai pas de thunes en ce moment. Mais j'aurai peut-être l'occasion de les tester en 2020. On verra bien. Les jeux que j'attends pour 2020 sont DBZ Kakarot, One Piece Pirate Warriors 4, The Last of Us Partie 2, Fairy Tail, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Cyberpunk 2099 avec Keanu Reeves. Et je crois que c'est tout. Il y a aussi My Heroes One Justice 2, mais je veux jouer au premier avant de jouer à celui-ci. Je dis ça, mais j'ai joué à Naruto Storm 3 avant le 1. C'est vrai que j'attends beaucoup de jeux manga cette année 2020. Du coup, la vidéo va s'arrêter là. Si vous avez aimé, abonnez-vous.
pouce bleu, vous connaissez, activer la cloche, partager, me suivre sur Instagram et Twitter, me soutenir sur Tipeee et Utip pour que je gagne un peu d'argent. Ma chaîne secondaire est en description. Dites-moi en commentaire quel jeu vous avez découvert cette année. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Et je vous dis à la prochaine. Salut!